Bonjour, dans une vidéo précédente, nous avons vu comment prendre un hébergeur, installer WordPress dessus et y accéder. Vous retrouverez cette vidéo-là dans le petit flag que je vous mets en haut. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous ayons une adresse mail pour le site et que les visiteurs de notre site puissent nous contacter dessus et que l'on reçoive tout cela sur notre compte Gmail. Donc cela va se passer en 3 étapes. Première étape, aller sur son compte OVH pour créer une adresse mail. Deuxième étape, aller dire à notre WordPress que son adresse, son email de contact, c'est ce compte que l'on va créer avec OVH. Troisième étape, aller sur Gmail et faire en sorte que l'on reçoive les emails de cette adresse, de ce webmail OVH, directement sur notre Gmail. Le webmail OVH fonctionne très bien. Cela dit, on ne va pas recevoir de notifications lorsqu'on a des emails. Alors que si on a un compte Gmail, on reçoit une notification de nos emails, ce qui est plus intéressant si on veut être réactif et répondre à nos clients. Donc, si je viens sur mon site, je me connecte à OVH. Voilà, je suis arrivé sur mon espace client et je vais pouvoir me créer des emails. Je vais donc dans Email, les emails de mon site, mes tutos. Et donc, quand je vais dans Email, je vais pouvoir créer une adresse email. Alors, je vais faire une adresse qui va s'appeler contact. Adresse de contact, 5 Go, et je vais pouvoir créer un mot de passe. Ah, je confirme. Suivant. Suivant. Ouais, sur tout ça très bien. Et suivant. Voilà, j'ai créé une adresse de contact. Donc là, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est aller mettre cette adresse comme adresse officielle de mon site WordPress. Donc je vais sur mon site WordPress. Donc me voici sur mon site WordPress, je me connecte. Je vais aller dans Réglages, Général. Et ici, je vais changer l'email d'administration pour mettre @ et voilà, tout simplement. Je n'ai qu'à enregistrer. Et là, WordPress me dit qu'il me faut une confirmation. Donc il va falloir que j'aille sur le webmail que j'ai créé tout à l'heure pour confirmer ce changement d'adresse. Et donc le contact. Je retourne sur mon webmail, tout simplement. Voilà, il est ici. Et je vais faire accéder au webmail. Maintenant que mon adresse est bel et bien créée, que je suis allé sur WordPress changer l'adresse que je voulais comme administrateur du site, je vais ici à droite accéder au webmail. Je vais rentrer l'adresse mail que je viens de créer. Je renseigne le mot de passe. Et je vais faire connexion. Et donc, il me dit bien que j'ai reçu un email WordPress, nouvel email d'administration. Si je clique ici, ça va valider et maintenant j'ai changé l'adresse d'administration de mon site de WordPress.
Alors ce qui serait bien maintenant, c'est de savoir comment recevoir ces emails sur un compte Gmail par exemple. C'est la prochaine étape. Maintenant que j'ai une adresse mail OVH créée qui s'appelle contact@mestuto.wp.fr, je vais vouloir recevoir et envoyer des emails depuis mon adresse Gmail. Donc je vais sur mon adresse Gmail, je clique sur l'engrenage là-haut pour les paramètres, voir tous les paramètres. Et là, j'ai un onglet qui s'appelle Compte et importation. Et je vais vouloir ajouter une adresse email. L'adresse email, je vais l'appeler contact. Et l'adresse mail en question, c'est contact@metuto.wp.fr. Je fais suivant. Le serveur SMTP, c'est pas ça du tout. C'est ssl.ovh.net. Je vais mettre le port 465 ici. Et le nom d'utilisateur, c'est mon adresse email, normalement. Le mot de passe. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais faire ajouter. Donc là, il me dit félicitations. Votre deuxième serveur était localisé, votre identifiant était validé. Maintenant, il m'a envoyé un petit code. Et je n'ai qu'à retourner dans ma boîte mail OVH, là, d'accord, que j'ai créé tout à l'heure. Gmail confirmation, je clique dessus. Je confirme ma demande. Et c'est bon, ça a confirmé. Et je peux retourner sur mes emails. Je recevrai désormais mes emails de mon site sur mon compte Gmail. Et voilà. À partir de là, tous les gens qui me contacteront sur le site, je recevrai une notification, ce qui n'aurait pas été le cas sur RunQ. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à faire un tour, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou un truc comme ça, même si je n'ai pas vocation à finir youtubeur. D'autres tutos viendront agrémenter la liste. La prochaine étape, en l'occurrence, sera de prendre FileZilla pour mettre un autre site fait en local sur Internet à la place du WordPress actuel. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.